deux personnes, deux amis, deux mari et femme, deux frères, deux membres de la famille, etc. Quand ils se disputent, ils se mettent en colère, ils se disputent, ils se séparent en colère, ils ont droit à 3 jours. S'ils se rencontrent, ils ne parlent pas. S'il le fait le premier jour, ça va. Le deuxième jour, ça va. Mais le troisième jour, à partir du troisième jour, s'ils se rencontrent et ils ne parlent pas, Allah subhanahu wa ta'ala refuse de recevoir leur travail, leur adoration. Il dit aux anges, ne me montrez pas le travail de ces gens-là, attendez qu'ils se réconcilient. Attendez qu'ils se réconcilient. Si le temps passe et ils ne se réconcilient pas, ils se rencontrent et ne disent même pas salam alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, allez lancer leur travail sur leur visage, je n'ai pas besoin de le c'est difficile. Il ne faut pas arrêter la discussion avec son frère musulman, avec son frère musulman, plus que 3 jours. Même s'il a fait quelque chose atroce, très mauvais, bon, vous ne pouvez pas l'excuser, mais quand vous vous rencontrez, vous dites au moins salam alaikum. Salam alaikum, vous passez. Mais le fait de se rencontrer et celui-là regarde à gauche et l'autre regarde à droite et passe, après 3 jours, c'est très mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala refuse d'agréer le travail de la personne qui refuse de parler avec son frère plus que 3 jours. C'est difficile. Parfois, il y a des gens qui font quelque chose de très très mauvais, très grave contre vous, et vous ne pouvez pas les excuser. C'est plus fort. Si vous excusez, c'est bien. Allah subhanahu wa ta'ala, vous excusez votre frère ou votre sœur, Allah vous excuse le jour du jugement. Vous excusez, lui il excuse. Mais parfois, c'est difficile d'excuser. On ne peut pas excuser. Mais quand même, vous n'excusez pas. Mais quand vous vous rencontrez, vous dites salam alaikum. Dans le contexte d'un long conflit, nous avons parfois tendance à nous cramponner, à nos rancœurs futiles, et nous attendons que l'autre tente une réconciliation. Nous attendons que l'autre vienne demander une réconciliation. Cette attitude nous fait mal et nous ronge de l'intérieur. Alors nous attendons qu'il vienne s'excuser. Lui, il ne vient pas, il ne s'excuse pas. Nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal et ça brûle à l'intérieur. Cette attitude nous fait mal et nous ronge de l'intérieur. Lorsqu'un conflit perdure, la meilleure manière de rétablir la relation est de faire les premiers pas. S'il ne vient pas, lui, allez vous-même. Vous dites salam alaikum, Allah rahim, et vous le laissez tranquille. L'objectif principal est de faire savoir à l'autre que vous regrettez, que vous pardonnez. Surtout, la chose devient pénible, surtout si la personne est membre de la famille. Alors imaginez, dans la même famille, il y a 2 personnes, les gens sont là, 2 personnes, celui-là il regarde ce côté, celui-là il regarde ce côté. C'est très mauvais. Et puis, il y a des gens qui font des clans. Les gens qui m'aiment
viennent ici contre celui-là, et les gens qui l'aiment vont là-bas contre celui-là, et il y a la guerre civile dans la famille, c'est très mauvais. L'objectif principal est de faire savoir à l'autre que vous regrettez, que vous pardonnez, et de lui démontrer l'importance qu'elle a pour vous, et voici comment. Alors, s'il s'agit d'une personne loin, qui n'est pas de la famille, qui n'est pas voisin, qui n'est pas ami, et il y a un conflit, ce n'est pas grave. Mais s'il est un ami, on a passé des années ensemble, et puis pour une chose, on oublie tout le passé. Dans le passé, on a vécu des années, on a vécu ensemble des moments agréables, et puis un jour, il y a un malentendu, et on coupe la relation. Et surtout, s'il s'agit de la famille. Et surtout, s'il s'agit des parents ou des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui vivent dans la même maison et qui ne parlent pas. C'est très très mauvais. Et encore, c'est très pénible pour les parents. Imaginez, vous avez deux enfants qui se disputent et qui ne parlent pas. C'est difficile. C'est très difficile. Alors, premièrement, ne pas s'imposer. Il faut chercher et il faut arriver au milieu. Vous voulez aller de ce côté, moi je veux aller de ce côté, alors au mieux on se met au milieu. Ne vous imposez pas. Nous devons éviter les surprises. Avant de parler du désaccord, il est préférable de demander à notre interlocuteur s'il souhaite aborder ce sujet. Alors, vous me parlez au téléphone, je veux bien discuter avec toi. Est-ce que tu es prêt à discuter? Comme ça, lorsque vous vous rencontrez, lui, il est au courant. Mais si on ne communique pas entre les deux se séparent en colère, et puis vous allez chez lui, le shaitan est présent. Lui,